Chaque matin, dans le journal à la Ronde Badet, pas rater toutes nouvelles sous sport. Yon bulletin nouvelles sous toute qualité sport. Yon résumé complet sous tout son besoin qu'on ait sous match, championnat, jouet, transfert, sélection, entraîné. Bulletin sport dans le journal à la Ronde Badet chaque matin, yon véritable tonique branché sport, pas jamais raté. Radio Ibo dans affaires sport tout, pas game menti dans ça, pire raide. Bonjour pour nous toutes. C'est jeudi 26 mai 2022. Bienvenue dans la page Sport Journal à la Ronde Badet pour matin sur Ibo. Mais pour nous parler dans le journal sport, nous avons pour nous parler de l'actualité sélection nationale senior qui continue la préparation en République dominicaine. Objectif là, c'est bien jouer Ligue des Nations CONCACAF qui va venir à partir du 4 juin. Nous avons également des nouvelles au sujet de la CHAPS, association journaliste sport dans le pays d'Haïti. Et puis à l'étranger, nous avons fait coup d'œil sur le marché transfert là en Europe avec des informations qui concernaient Football Club Barcelone, qui concernaient Real Madrid, qui concernaient Bayern Munich, qui concernaient tout équipe Arsenal là. Nous avons fait le point sur ça. Nous avons parlé de prédiction Michael Owen, ancien joueur Real Madrid, ancien joueur Liverpool, qui pronostiquait sous finale Ligue des Champions. Michael Owen, ancien Ballon d'Or, quoique Liverpool crasé Real Madrid dans la finale. On a parlé de ça. On a bientôt pour nous parler de quelques autres nouvelles football, tant que victoire AS Roma dans Europa League conférence là. Et puis dans basketball NBA, hier soir Boston Celtics bat équipe Miami et désormais a mené 3-2 dans la série ça. Restez branchés pour détails, on a tourné. Votre épargne, c'est votre meilleure assurance. C'est pour ça qu'elle est à la Unibank. Unibank, la première banque d'Haïti en épargne. Unibank, faisons route ensemble. La 17e édition du tournoi de l'unité de Ciba, 34 ans d'existence, est arrivée à sa fin. Vendredi 27 mai 2022, au local de Ciba, CFC Babiole présente le tournoi de Lille avec des rencontres masculines et féminines. 2h PM, junior filles, collège Marie-Reine Immaculée contre lycée Marie-Jeanne. 3h, junior garçon, CFC contre Jacques Roumain. 4h, catégorie féminine, Malfini Rouge de l'IHECE contre école de basket Maxime Antoine. 5h, rencontre internationale, match à sensation, Colegio Núñez de Santiago contre Cœurs Unis. Animation DJ Firemix. DJ Donji Mix. Invité, troupe de danse Caliente de Santo Domingo. Feka Danse d'Haïti, Jaguar Ben et Soul Rasta #1. Sponsor, Digicel, Sojibank, Dirimega, Sojexpress. Supporté par RTVC, RTG, Radio Ibo, Énergie FM, Alter Radio, Scoop FM, Radio ENE de Santiago, Unir FM, Radio Megastar. Pas oublier, rendez-vous choc à CFC vendredi 27 mai à partir de 2h de l'après-midi. Entrée 250 gouttes. Ciba, le meilleur championnat interscolaire du pays. Une fois encore, gros bonjour pour nous toutes. Jeanne Dabdil, un titre actualité sous plan local. C'est sélection haïtienne senior qui a préparé du côté de la République dominicaine pour la Ligue des Nations de la CONCACAF. Compétition a commencé pour Haïti le 4 juin. Jeudi, c'est 26 mai. Il était donc 9 jours avant Haïti jouer le premier match ça contre équipe Bermude. Premier match que Haïti a bien pour le jouer en déplacement. Hier, sélectionneur national Jean-Jacques Pierre visitait les installations du stade Panamericano de San Cristobal. C'est hier mardi, visite sa fête qui c'est une dernière évaluation de surface naturelle
et terrain Stade Panamericano. C'est là que sélection nationale a gagné pour l'entraîner régulièrement dans le jour qu'a vinn là en prévision à Ligue des Nations. Jean-Jacques Patpoucol a gagné adjoint Jean-Claude Josaphat, un adjoint qui était là également dans visiter terrain et visiter également vestiaire avant que véritablement l'entraînement ait commencé. Faut dire que gagné quelques joueurs qui déjà là. Tant qu'on t'a dit hier, gagné Corneille Antoine, Josué Duverger, Brian Chevrolet, Mondi Pounier qui est également dans le camp de base sélection nationale là. Et ta couchant ça été planifié par la Fédération haïtienne de football. Jodia, gagné Colfred Sainté, gagné Alexandre Pierre, gagné Cristiano François qui t'a doué rejoindre équipe qui t'a rejoint une délégation. En fait, depuis hier, on a eu l'occasion d'avoir plus de précision autour de rassemblement sélection nationale. Jour après jour, tant qu'on dit, la Ligue des Nations de la CONCACAF, c'est une compétition importante qui permet l'équipe là, qualifier directement pour Gold Cup 2023. Si Haïti a fini dans le groupe à la première place, groupe qui est Bermude, Montserrat et Guyane anglaise, eh bien Haïti a passé qualifié pour la Gold Cup. N'a pas quitté l'actualité sélection nationale là pour nous dire on a ça gain pour avec association haïtienne de presse sportive là à Chaps. T'as compté parler de ça avant hier élection dans association ça pour renouveler le comité exécutif là. Et bien oui, élection ça a été faite, Jean ça a été annoncé avant hier et gagné désormais résultat vote qui connu et grain cartel qui était présent, le cartel rassemblé qui gagne en tête les Kenson Désir, eh bien, yo bail un vote confiance à cartel ça, un vote de confiance. En réalité, c'était Green Cartel qui était présent. Donc, vote là, c'était plus un vote pour confiance ou non confiance à cartel ça, puisque les pas de gagner vraiment cartel en face. D'après les cartel ça a gagné Kenson Désir comme secrétaire général, Papa Jean-Pierre, secrétaire général adjoint, Bertini Cheriza, qui c'est collaboratrice nous ici de la Radio Ibo, trésorier, James Laurent, responsable relations internationales, Henrique Orville, responsable relations régionales, Berman Gay, Guito Jeudi, Wilner Eluscar et Exalien François, c'est 4 conseillers qui n'ont cartel ça, qui joignent un vote de confiance, puisque parmi les gens qui votent, il y a 56 voix pour, donc des gens qui valident et cartel ça dans tête à chaps là, et pas de gagner aucun monde qui votait contre cartel là, et tu gagné 3 abstentions. Voilà, pour rappeler que tu as un vote physique et vote électronique. Vote physique, c'est les gens qui étaient présents sur les lieux dans l'ISTAC pour voter. Et vote online, c'est les gens qui étaient votés en ligne, qui étaient votés électronique. Donc, tu as en tout 59 votes valides, exprimés, 56 gens votés pour, pas de gain, vote contre, et tu as 3 abstentions. Voilà, à Chaps, remercier ces membres comité et suivi qui étaient assurés pendant derniers mois, ça y est, transition ça, de anciens comités qui étaient pratiquement pas existé encore, à nouveau comité ça, qui t'a qu'on dit le gain en tête les Kenson Désir. À Chaps là, fait qu'on est que date avec le y a installé nouveau comité il va préciser dans un prochain note pour la presse qui pour paraître très bientôt. Voilà. Et puis, actualité football là, à l'échelle internationale, c'est, t'as qu'on t'a dit, marché transfert là, mais en final, sur marché transfert là, un coup d'œil sur ça qui passé hier à Tirana, côté AS Roma, remporté Europa League conférence là. Et Europa League conférence là, c'est un coup en 3e division, en 3e niveau dans le football européen, après Ligue des Champions, qu'on a considéré comme première division, Ligue Europa, 2e division et Europa League conférence ça qui c'est en sorte de 3e division et AS Roma remporté titre hier. Roma entraîné par José Mourinho bat Feyenoord de Rotterdam 1-0 sur un goal de Zaniolo, un goal qui était fait depuis la première mi-temps. Zaniolo buteur sous passe de Gianluca Mancini. AS Roma remporté titre là et c'est Chris Smalling, défenseur central, qui a remporté le trophée meilleur joueur match là. Voilà, donc Roma sacré dans Europa League conférence là qui t'a joué hier mercredi.
Et puis, t'as qu'on t'a dit, dans l'actualité marché transfert là, gagné Frenkie de Jong qui continue à faire la une du côté de Barcelone. Hier, monsieur était dans la première page journal Mundo Deportivo et journal ça a noté que Bayern Munich avec Manchester City intéressé dans un sien et Frenkie de Jong. Mais Football Club Barcelone, toujours selon même source là, il y a besoin de Frenkie de Jong seulement si gagné un autre crack qui débarquait du côté de Barcelone, Lewandowski ou Bernardo Silva. D'après information Mundo Deportivo, Football Club Barcelone voulait gagner Bernardo Silva, qui c'est en milieu de terrain et portugais qui a évolué dans City, qui sous contrat jusqu'en 2025 dans Etihad Stadium là. Monsieur qui a 27 ans et qui a une valeur marchande de 75 millions d'euros selon Transfer Market. Football Club Barcelone voulait gagner Bernardo Silva et que s'il a perdu Frenkie de Jong, faut qu'il gagne Bernardo Silva. Ils ont même évoqué un possible échange entre Bernardo Silva et Frenkie de Jong avec Barcelone qui était capable d'ajouter un petit cob en plus pour le gagner. Bernardo Silva n'a trop que ça est capable d'une éventualité qui a satisfait tous deux parties, Manchester City et Football Club Barcelone. Voilà donc un dossier, on a continué à suivre dossier Frenkie de Jong dans Football Club Barcelone. Avenir monsieur incertain, c'est un joueur que les médias régulièrement pointé, là parler de possibles joueurs Barcelone capables de vendre pour rentrer l'argent. Dans l'autre nouvelle sous marché transfert là gagné international allemand Serge Gnabry qui dans agenda Real Madrid selon sa Bild journal allemand fait qu'on est Bayern Munich capable obligé vendre Serge Gnabry sinon l'a obligé quitter l'allée et année prochaine libé sans pas fond goudzouli. Donc, si Bayern venait par contre était ça, Bayern capable rentrant l'argent à partir de vente joueur ça. Real Madrid et Arsenal intéressés par Serge Gnabry selon sa journal allemand Bild précisé. Real Madrid a regardé différentes options qui gagnaient, mais faut dire que pour le moment Bayern, pour qu'on voulait prolonger le contrat Serge Gnabry, il a évalué différentes opportunités. Il faut dire que il doit ça, Serge Gnabry est capable de renforcer un secteur côté Real Madrid, pas fin, il y a trop de joueurs passer ça. Il doit là, couloir droit là. Real Madrid généralement utilisé Rodrigo là, Asensio, mais tout Federico Valverde, Serge Gnabry capable un bon plus pour Madrilène. Faut dire que Bayern Munich renouvelé déjà contrat Kingsley Coman, renouvelé contrat Manuel Neuer et renouvelé contrat Thomas Müller, mais direction semblait anti-genre réticent pour les renouveler contrat Serge Gnabry qui d'après la presse gagnait des prétentions salariales trop élevées. Gnabry a 26 ans et monsieur t'a souhaité toucher même quantité d'argent à Kingsley Coman, soit 18 millions d'euros chaque année. Bayern pour couvrir mettez toute l'argent ça dans Serge Gnabry. Faut dire que Real Madrid pas seul club qui t'a voulu gagner Serge Gnabry. Il parlait également de Arsenal capable de jouer Ligue Europa saison prochaine. Arsenal capable bien content pour le faire Serge Gnabry tourner la caille parce que Serge Gnabry c'est Arsenal qui était formé joueur football ça. Voilà, donc on l'autre dossier, on a continué à suivre sur marché transfert là en Europe. Et puis, dossier Kylian Mbappé, toujours continue à faire parler. Et Mbappé n'a pas rappelé qu'il prolongeait contrat dans Paris Saint-Germain. Alors que Real Madrid fait partie de club qui était voulu gagner et Kylian Mbappé, c'était même principal concurrent Paris Saint-Germain sous dossier ça. Et alors que Tebas, président Liga, attaqué modèle parisien à la justice, attaqué modèle club ça a géré, eh bien, Alexander Seferin, lui-même, qui c'est président UEFA, monsieur défend équipe ça et qui gagnait dans tête pratiquement des pays. Paris Saint-Germain, c'est Qatar, et Manchester City, c'est Émirats Arabes Unis. Et Newcastle, ces derniers temps, qui a monté, qui lui-même sous direction un groupe saoudien. Et puis, patron UEFA, Alexander Seferin, fait connaître que ni Real Madrid, ni personne l'autre monde d'ailleurs, pas bien pour dire UEFA qui vient pour l'agir. Je dis que Real Madrid a trouvé son scandale. Mais je dis, d'après ça, me connaît, d'après information, off Real Madrid là, c'était même off avec
par Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Quelque part, et Séphérine fait connaître que même ça, Real Madrid a reproché chez l'équipe Paris Saint-Germain, dans le cas Kylian Mbappé, c'est même lui-même, il était paré pour tes faits, pour tes bails Kylian Mbappé, comme avantage, comme salaire. Donc voilà, et Séphérine qui a lié déjà du côté de Paris Saint-Germain dans le dossier ça. Faut dire que gagné Guti, ancien international espagnol, ancien joueur Real Madrid, qui ont été agacés par prolongation contrat Kylian Mbappé dans Paris Saint-Germain. Donc monsieur qui pas venu dans Real Madrid hier dans El Chiguirinto, Guti t'est parlé et Guti notamment contesté le fait que quelqu'un a mis étiquette meilleur joueur du monde sous Kylian Mbappé. Monsieur dit meilleur joueur du monde à l'heure actuelle non. Depuis combien de temps, monsieur Paris? Combien de Ligue des Champions les gagne? Combien de Ballons d'Or les gagne? L'ICA vini meilleur joueur du monde, mais à l'heure actuelle, Kylian Mbappé, c'est pas meilleur joueur dans le monde là. Et il est tellement célèbre qu'on a l'impression que c'est meilleur joueur du monde là, mais c'est pas le cas. Il peut montrer, il pas montré dans 5 ans qu'il passé dans Paris Saint-Germain, il pas gagné ni Ballon d'Or là, ni Ligue des Champions. Hein. Voilà donc les déclarations de Guti au sujet de Kylian Mbappé. On a rappelé dans la conférence de presse avant hier que Mbappé était fait aux côtés de Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Al-Khelaifi était à maintes reprises dans la conférence de presse ça, précisé qu'au content prolonger le meilleur joueur du monde. Plusieurs fois, Al-Khelaifi a identifié Mbappé comme le meilleur joueur du monde. Par ailleurs, gagné Francesco Totti, ancien capitaine AS Roma, qui lui-même approuvé décision Kylian Mbappé. Hein. Totti était présent dans l'émission Jérôme Roten sous RMC et monsieur dit, il est content pour Kylian Mbappé parce que c'est un choix de cœur. Je dis Mbappé grandit Paris et que c'est pas facile pour lui pour le refuser Real Madrid. Francesco Totti rappelait que lui-même il était refusé Real Madrid ça a 20 ans pour le arrêté à Rome. Je dis n'a cité moi penser que Mbappé même s'il est plus jeune, il prend bonne décision. Racinho, c'est ça qui est plus important. Étant conjoint intelligent que lié, il fait choix arrêter Paris et me penser c'est bon choix. Voilà la déclaration de Francesco Totti. Tant qu'on dit qu'il a approuvé les décisions Kylian Mbappé pour le arrêter du côté de Paris. Ensuite, Corriere, c'est un choix de cœur d'après Francesco Totti. Et puis, gagné pronostic sérieux de Michael Owen qui fait connaître que Liverpool capable de craser Real Madrid dans la finale Ligue des Champions qui a privé samedi. Finale là, c'est donc dans 48 heures. Jeudi, c'est jeudi. Finale là, c'est dans Ville Paris. Samedi, cap vini là. Point final sous saison 2021-2022. Oui, Michael Owen, ancien joueur Real Madrid, ancien joueur Liverpool, ancien Ballon d'Or, ancien international anglais, eh bien Michael Owen prédit une victoire Liverpool. Monsieur même by score, monsieur dit 3-1 ou 3-0, c'est réponse Michael Owen, le journal Daily Mail, Temandel, ça le passé sous finale. Monsieur dit, Liverpool meilleur que Real Madrid et Liverpool quand même crasé Real Madrid. Moi, pensais que Liverpool capable de battre Real Madrid de manière assez convaincante. Liverpool sont une équipe exceptionnelle dans le moment ça là. Ces déclarations Michael Owen au sujet des Reds. Et Michael Owen dit, Liverpool probablement pour le ballon plus souvent que Real Madrid. Real Madrid prend plus vle focus sous défense li, vle focus sur éviter que Mohamed Salah ak Sadio Mané exploiter espace dans doyo. C'est prédiction Michael Owen qui croit que Real Madrid pral vle jouer bas pour l'encourager Liverpool jouer haut et ensuite tenter des contre-attaques pour blesser Liverpool. Voilà donc ça Michael Owen croit Real Madrid a préparé tactiquement. Et Michael Owen dit tout que Carlo Ancelotti pral essayer exposer Trent Alexander-Arnold, insister sous zone ça, et pour Michael Owen, Vinicius, c'est pral un joueur clé et match ça. Monsieur dit Benzema certainement en grande forme, mais vitesse Vinicius, c'est lui Real Madrid pral tenter exploiter par rapport à Trent Alexander-Arnold, latéral droite là. Voilà donc les prévisions, les pronostics de Michael Owen, Takundil qui passait dans la carrière joueur dans tous les clubs sérieux, Liverpool et Real Madrid. Je crois que c'est Real Madrid qui
que c'est Liverpool qui favori à voir est-ce que M. a gagné raison sous pronostic ça n'a bien réponse ça samedi cabine là. Dans fini avec nouvelle sur basketball NBA pour nous dire que hier soir équipe Miami Heat là perdu face à Boston Celtics dans 5e game clé de série 1. Boston bat 93-80 dans match côté Jaylen Brown fait 25 points, Jason Tatum fait 22 points. Boston mettait dos Miami à terre hier soir. Faut dire que côté Miami, il fait vraiment un mauvais match. Bam Adebayo finit à 18 points et 10 rebonds, mais c'est surtout dans shoot Miami a une grosse difficulté. Miami shootait à seulement 32% de réussite hier soir. Déjà, c'était catastrophique dans 4e game d'un côté où tu shooté à 33% de réussite. Le Boston t'est battu pour 20 points de différence. Hier soir, ils ont perdu pour 13 points de différence avec un pile difficulté encore dans shoot yo. C'est un Miami catastrophique à ce niveau-là et ceci même des lignes 3 points. Miami était à 7 sur 45 à 3 points. D'après rappeler que Hitio, il a joué sans Tyler Hero qui continue à être blessé et Eric Spoelstra qui s'est entraîné avec Miami. Je dis, il n'a pas cherché aucune excuse, il n'a pas voulu avancer aucune raison comme ça pour expliquer des faits de ça. Je dis tout simplement, Boston bat nous hier soir. On a noté que 6e game et c'est pour le vendredi, donc demain soir, la caille Boston a bien opportunité tout fini avec l'équipe Miami. S'il gagne, c'est 4-2. Voilà donc la situation pour Boston Celtics qui est en pole position dans la série face à Miami. Boston qui est capable de rejoindre finale NBA en cas de victoire demain soir. On a pas rappelé que Boston n'a pas fait finale NBA depuis 2010. Leur a perdu dans 7 matchs contre Los Angeles Lakers et Kobe Bryant. Notez que depuis 2010 là, l'équipe Boston est arrivée 4 fois dans finale conférence S avec 2 défaites contre Miami et 2 défaites contre Cleveland Cavaliers. Il y a une possibilité donc pour une fois pour enjamber étape ça et atteindre finalement ça que n'a pas fait depuis Takunzil 2010. Voilà, donc l'actualité de la NBA et c'est là nous camper. Merci en pile à vous-même qui tape suivre page Sport Journal à la Ronde Badet pour matin sur Radio Ibo. Nous surtout passer une bonne journée sur 98.5 FM Stéréo. Chaque matin dans le journal à la Ronde Badet, pas rater toute nouvelle sous sport. Yon bulletin nouvelle sous toute qualité sport.